À l'origine, cette association, c'était pour animer un village rural et puis surtout faire du lien entre ce qui est nouveaux arrivants et anciens. En fait, c'était une association assez ouverte où chacun pouvait arriver avec un projet et en fait essayer de le monter. Donc nous, on est une équipe qui l'avons repris il y a 5 ans à peu près, au niveau secrétariat, présidence, etc. Et on a repris en même temps quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire le salon de Baillinck, le salon d'art de la Baillinck, ça s'appelait exactement. La Baille étant un petit ruisseau qui longe le village. On choisit l'art singulier, parce qu'à notre avis, en tout cas comme thème prédominant, c'est des gens qui vont s'installer dans un lieu brut, avec bonheur, en fait. C'est-à-dire les murs, comme vous voyez, ils sont décrépits, il y a du rouge, il y a du sens, en fait, au niveau du travail aussi, parce que c'est une cave. Donc l'art singulier, et puis on a assumé notre subjectivité. C'est-à-dire qu'on a dit, nous, on n'est pas artiste, on n'est pas... voilà, on n'a pas forcément de compétences particulières, mais on a des goûts. Donc on a assumé nos goûts. Donc on s'est dit, peu d'artistes qu'on invite parce qu'on n'a pas envie de faire de sélection. Donc c'est nous qui les invitons et c'est nous qui choisissons. C'est des découpages de papier. Donc je travaille au scalpel et au ciseau. Et je travaille sur des papiers de récupération. Donc je travaille sur des papiers industriels parce qu'ils sont très légers et très résistants. Et donc ça me permet d'avoir un matériau assez souple que je fabrique moi-même. Le matériau, c'est des couches collées de papier très fin, papier d'emballage de soie, de craft alimentaire. Et après, c'est des papiers que je patine pour avoir une couleur moins industrielle. Cette année, ils m'ont appelée, donc j'étais très contente. C'est vraiment le genre d'événement très singulier où on rencontre des travails avec des gens qui ont une pratique très personnelle, une écriture très personnelle. Alors l'invité d'honneur de cette année, c'est Marie-Odile Steck. Ça fait 3 ans qu'on essaye de lui téléphoner, de la convaincre, etc. Et c'est tout un déménagement puisqu'elle fait des œuvres assez à taille humaine. Et on la voulait vraiment et donc du coup, cette année, elle a accepté de venir. On est dans une cave coopérative vinicole, je pense que c'est ça, quoi. Il y a des murs qui sont extrêmement forts, sont beaux. Il y a de très beaux murs. À la limite, on pourrait tout enlever, enlever tous les tableaux et se contenter de ça. Ça serait déjà une très belle expo, quoi. Et puis on est super bien accueillis, donc bel espace, bon accueil, super artistes, voilà, quoi, c'est royal, quoi. Ce sont des corps qui s'enchevêtrent, mais qui peuvent être aussi des choses un peu hybrides, à la fois animales, à la fois personnages. Ce qui m'intéresse là, c'est essayer de trouver le lien. Comment on peut relier un corps à un autre corps, comment un bras se prolonge pour devenir une tête d'animal. Un des principes aussi, c'est en fait de faire du lien, de créer de la convivialité, de donner des lieux où les rencontres puissent se faire. Donc c'est de pouvoir faire venir les artistes ici. Mais en fait, ça, on peut le faire que si on a une équipe de bénévoles qui travaille, quoi. Que le vernissage est un événement qui réunit maintenant 400 personnes environ. Et c'est vrai que les gens apprécient ces moments-là. Ça leur permet de revenir dans la cave qui est ouverte tard le soir, tranquillement, de visiter. Et je crois que les artistes, ils apprécient vraiment d'être questionnés par des gens qui ne sont pas des visiteurs en passant, quoi. Où les gens prennent du temps pour venir et revenir. Je crois que ça, c'est un point fort. Et puis notre association, elle repose sur beaucoup de bénévoles et on ne fait pas que ça. On fait aussi la fête de la musique, on fait aussi des ateliers théâtre, il y a des ateliers couture, il y a des tas de choses, il y a des balades gourmandes et toujours à partir du travail des bénévoles. Donc c'est un travail un peu lourd mais passionnant et on s'épuise un peu quand même, des fois.